Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Tu dis parfois, tu dis souvent n'importe quoi, c'était l'hymne d'amour d'Alain Barrière. Mais là, franchement, je ne sais pas s'il faut accorder un tel sens et faire un hymne d'amour à Valérie Hayer, la candidate, effectivement, la tête de liste de Renaissance pour les élections européennes. Elle parle, Valérie Hayer, elle parle, effectivement. Et puis elle dit des choses quand même assez étonnantes. Et à un moment donné, ça fait partie de tout ça, de la même démarche. Est-ce qu'il y a derrière ignorance crasse, inculture absolue, essayer de trouver des comparaisons historiques qui n'ont rien à voir? Écoutez ce qu'elle a dit lors de son premier meeting, Valérie Hayer. Et on aura quelques bruits d'ambiance également. Écoutez. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Voilà, c'était le meeting de Valérie Hayer, magnifique, voilà. Nous sommes effectivement en pleine... je dirais en pleine confusion, je ne sais pas si on peut parler de confusion. Enfin, elle dit voilà, Le Pen c'est Daladier et Orban c'est Chamberlain et nous sommes à Munich, évidemment, c'est-à-dire les distributions des rôles, déjà faites par quelques intellectuels assermentés. Donc, Poutine c'est Hitler, Zelensky c'est Churchill, et puis voilà, et puis ces Français de la 5e colonne qui osent dire que peut-être il faudrait quelques négociations, peut-être que avec ce qui se passe actuellement aujourd'hui et que au lieu de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, on pourrait quand même négocier. Ceux qui disent quand même que peut-être que l'Europe aurait à jouer un rôle médiateur entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Non, vous êtes des collabos, voilà, vous êtes des Munichois, oui c'est vrai, Munichois. J'ai envie de lui dire un peu vulgairement, Munich ta mère. Mais est-ce qu'elle réfléchit un peu? Est-ce que les personnes qui lui font son texte réfléchissent un peu? Est-ce que Le Pen est aujourd'hui première ministre comme l'était Édouard Daladier? Édouard Daladier, rappelons-le, qui ne croyait pas que le Führer allait se contenter de la région frontalière et des Sudètes avec la Tchécoslovaquie, qui est allé à contre-cœur signer à Munich et qui quand il rentre à Paris en avion et il entend la foule l'acclamer et il dit quoi? Édouard Daladier dit ah les cons, ils n'ont rien compris. Chamberlain, lui, effectivement, même chose. Et puis Daladier, il était quoi? Figure du Parti radical socialiste. Il avait été porté au pouvoir par la vague du Front populaire, Édouard Daladier. Enfin, c'est pas exactement Marine Le Pen, c'est pas vraiment pas Viktor Orban. Qu'est-ce que ça veut dire de sortir des comparaisons qui ne sont évidemment pas raisons historiques et qui n'ont rien à voir? Alors je veux bien qu'aujourd'hui, alors c'est vraiment la grande, c'est ça, c'est-à-dire que la grande et pure, c'est, voilà, il faut se battre, nous allons entrer en guerre, mais attention, vous avez remarqué, non, on n'est pas en guerre contre la Russie. On va pas envoyer des soldats se battre contre la Russie, on va envoyer des soldats non combattants en Ukraine. Vous savez, est sortie l'expression absolument magique et miraculeuse des soldats non combattants. Mais oui, voilà, c'est intéressant, c'est les 20 en guerre pacifistes. C'est n'importe quoi. Et c'est inadmissible, je dis, pour quelqu'un qui est responsable politique. Quelle que soit sa dénomination, qu'il soit de gauche, de droite, extrême ou pas, d'aller faire le va-t-en-guerre et d'aller faire effectivement de se battre, attention, de faire semblant de se battre, mais ça suffit, mais discuter, pas un mot, vous avez remarqué dans cette campagne, pas un mot sur la négociation, pas un mot sur ce qu'on peut faire, non, ça y est, alors que Poutine ne soit pas un ange, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est un autocrate, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir, très sincèrement,
où on dit que pour l'Ukraine, on va se battre comme on s'est battu pour la Pologne en 39-40 ou les Sudètes. Est-ce que c'est la même situation? Absolument pas. Mais voilà. Alors à ce moment-là, dites-le. Allez, pour ceux qui veulent faire la guerre. Allez-y. Allez-y. Et puis on verra un peu ce qui se passe. Allez-y, proclamez. Et on a entendu, vous avez entendu ici, dans mon émission, à Sud Radio, etc., ce que dit un certain nombre de généraux, ce qu'ont dit un certain nombre de colonels. Je ne parle pas des généraux de plateau et je ne parle pas des colonels de plateau, bien sûr. Ils disent, attendez, on fait quoi? On fait quoi avec 15 000 soldats et on tient combien? 3 jours? Comment on fait? Alors ça veut dire qu'il faut céder? Non. Ça veut dire qu'il faut discuter. Et quand on entend les 3/4 des pays européens, les 4/5, y compris l'OTAN, et y compris les États-Unis, dire on n'enverra pas de soldats se battre en Ukraine. Alors il faut savoir de quoi on parle quand on est candidate Renaissance aux élections européennes et tête de liste. Vous parlez au nom de qui? Vous parlez au nom de quoi? Vous êtes prêt à engager Renaissance pour aller se battre en Ukraine? Alors faites-le. Mais vous dites pour qui vous parlez et au nom de qui vous parlez. Merci Valérie Ayer. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve pour les huées et les bravos d'André Berkoff. Vous allez voir, il y a peut-être quelqu'un du gouvernement qui pourrait intégrer une célèbre émission de télé. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, vous savez que nous aimons beaucoup, nous, The Voice. Oui, on est un certain nombre. Et eh bien, il y a une nouvelle candidate à The Voice qui va se présenter, qui est vraiment bien, et on va vous faire entendre parce que nous, on aime bien encourager les jeunes talents, les talents d'avenir, et ça fait partie aussi de la vocation de la radio et de l'émission. Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. The Voice, et vous allez écouter donc notre nouvelle candidate. Elle n'est pas été encore intronisée à The Voice, mais je trouverais lamentable qu'ils ne la prennent pas. Écoutez. Avant de préparer un petit discours un peu plus formel, je voulais partager ces paroles. Qui se bat? Suis-moi, blafarde, et je te montrerai. Prends garde, sous mon sein la grenade. Sous mon sang la grenade, sous vos sang les grenades. Bon, je vais pas faire 4 minutes de chanson, il fait beaucoup trop beau. Et ça n'est pas la vocation, bravo à vous. Bon, elle a de l'humour, c'était Olivia Grégoire, évidemment, vous l'avez reconnue, elle a de l'humour. Mais franchement, quelle voix, quelle la voce, quelle belle la voce. Elle est, comme vous le savez, ministre déléguée chargée des PME, et c'était vendredi, la journée internationale du droit des femmes, et 101 entrepreneuses étaient reçues à Matignon avec Gabriel Attal et Aurore Berger, et donc voilà, on a chanté cela, et c'était beau, voilà, sous mon sein, la grenade, magnifique, etc., etc. Bon, écoutez, ça fait assez plaisir, parce que, voilà, moi je trouve, très sincèrement, on a écouté ça, on s'est dit, on passe ça, bon, c'est amusant, et puis vraiment, c'est bien qu'Olivia Grégoire ait chanté. Mais moi je vais vous dire, écoutez, puisque aujourd'hui, au fond, toutes les discussions ne sont plus, comme j'ai dit, des discussions sur ce qui se passe au niveau du chômage, du pouvoir d'achat, etc. Les agriculteurs, tout ça. Non, maintenant, ça va être un peu l'IVG, ou ça va être le droit de faire des plaisanteries en privé même et en famille. Ça va être, c'est un peu quand même, faut le dire, hein, on est en sociétal et en liberté de plus en plus surveillé. Eh bien, écoutez, au moins amusez-nous. Nous, on aimerait que voir ou la version Clary et Luciani. Non, et dites-le, écrivez-le nous, hein. SMS-nous là sur Facebook et tout. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais de toute façon, je crois que non, mais il n'y a pas de problème. Évidemment, les chanteuses chantent, les politiciens, mais chanter, je vous assure, ça nous fera tellement du bien. Étant donné que les nouvelles, pour le moment, ne sont pas
absolument fabuleuse. Le fait que vous entonniez quelques airs comme ça. Moi, je vois très bien, par exemple, Gabriel Attal chanter « Moi, je m'en fous, je m'en contrefous. Avec le destin, je vais bras dessus, bras dessous. » Et puis, par exemple, Gérald Darmanin, quand on arrive en ville, hein, ce serait bien là aussi. Et puis, tous les autres, je suis sûr que ce serait absolument, au moins, ça nous ferait sourire pendant un moment. Et en ce moment, on en a pas mal besoin, non ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, mais Mylène Farmer, là, vous êtes dépassée, sans hésitation, je suis un garçon. C'est plus le problème. Non. Je vous dis, on est en plein sociétal. Et vous savez que parmi toutes les lois qu'on est en train de faire, il y a la fameuse loi trans. Et alors, ceux qui ont battu tous les records, et ça c'est formidable, c'est l'Espagne. Et oui, vous n'êtes pas au courant, vous allez voir, c'est franchement formidable. Alors voilà, il y a une loi transgenre en Espagne qui a été votée en février 2023, donc il y a un an. Voilà. Donc, c'est la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans. Alors, que dit cette loi votée en Espagne il y a un an ? Elle consacre le droit à l'autodétermination de genre, c'est-à-dire la possibilité de changer le sexe figurant sur les papiers d'identité sans autre démarche qu'une déclaration publique de non-conformité avec le sexe assigné à la naissance. Une mesure mise en place pour rendre les carrières dans les forces armées et de sécurité plus attrayantes pour les femmes. Voilà, c'est pour les hommes, voilà. C'est-à-dire, moi j'ai demandé, Esteban Rania, qui est un homme, enfin jusqu'à preuve du contraire, ici il a envie de dire, écoutez, moi c'est sur mes papiers d'identité, mais j'ai envie d'autre chose. Thibaut Salter, même chose. Moi, la même chose. Enfin voilà, on peut changer de... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les soldats ibériques, certains soldats espagnols, eh bien, ils ont senti qu'il y aurait, parce qu'en fait, on veut attirer les femmes dans l'armée espagnole, et donc ils vont bénéficier ainsi d'avantages financiers et matériels réservés aux militaires de sexe féminin. Puisque je n'ai qu'à me proclamer. Je dis, ouais, d'accord, et quand je suis né garçon, mais moi, je me sens fille, hein, je me sens femme, etc. Hein, bon. Et alors, c'est très intéressant, parce que le caporal Roberto Perdigones a dit au journal El Espagnol, il a dit ceci: de l'extérieur, je me sens comme un homme hétérosexuel. Mais à l'intérieur, je suis lesbienne. Mais voilà, et le tour est joué. Qu'est-ce qu'on va s'embêter, hein ? C'est pour ça que j'ai fait le changement juridique pour devenir une femme. Ah bon ? C'est pour ça seulement ? Ah non. Pourquoi ? Il a reconnu auprès de journal avoir bénéficié tout de suite, hein, vous dites voilà, je me sens femme, il a bénéficié d'une augmentation de salaire de 15%, ainsi que l'accès à certains avantages matériels tels qu'une chambre privée avec salle de bain, ce que n'ont pas les soldats hommes. Il a été aussi autorisé à porter des cheveux plus longs que ceux autorisés pour les hommes et des boucles d'oreilles interdites aux soldats de sexe masculin. Mais pourquoi on interdit les cheveux longs et pour les cheveux longs et les boucles d'oreilles ? Voilà où on en est chez nos amis espagnols. C'est intéressant. À ce jour, 41 militaires stationnés à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc, ont décidé de changer de genre. 41. Voilà, mais c'est un début. Alors, cependant, ils sont pas allés jusqu'au bout. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ont conservé leurs organes génitaux masculins et leur pilosité faciale. Oui, parce que l'opération, les hormones, la chirurgie, hein, ça fait un peu mal tout ça, voilà. Mais certains ont changé de nom, d'autres gardent leur patrimoine d'origine. Alors évidemment, ça fait quand même du bruit en Espagne. Quand même, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Voilà. Mais la loi a été votée, la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans. Donc, ils disent oui, mais attention, disent une certaine partie des féministes ou des formations de droite, disent attention à l'effacement juridique du sexe biologique, ça pourrait mettre en péril les espaces réservés où les femmes se sentent en sécurité. Et oui, même les féministes disent si les hommes vont alors venir dans les toilettes des femmes, etc., qu'est-ce qu'on va devenir ? Voilà. Et en fait, une enquête de l'Institut de sondage Sigmados affirmait en octobre 2022
que 65% des Espagnols jugeaient problématique le droit à la libre autodétermination du genre. Ça veut dire qu'il y a 35% des Espagnols qui sont absolument déterminés à ce qu'on puisse changer de sexe uniquement en parlant. Pas besoin d'hormones, pas besoin de représentation, pas besoin de tout ça. Vous voyez que les élections européennes, ça avance. C'est ça, ce sont les sujets les plus importants qui vont nous occuper. Non, bien sûr. Mais en attendant, mais quelle folie quand même, quelle folie de voir que, encore une fois, si quelqu'un a envie de changer de genre, changer de sexe, et qu'il est effectivement majeur, parce que je pense que peut-être que ce n'est pas à 7 à 8 ans qu'on pourrait le décider, mais à 18 ans, pourquoi pas ? Mais qu'on en fasse une loi, et qu'on en fasse une loi qui permet, parce que il nous faut des soldates, parce qu'il nous faut des militaires femmes, eh bien de décider que s'il y a des hommes qui ont envie de se sentir femmes, sans que ça change quoi que ce soit, ni à leur physique, ni à leur genre, ni etc., mais ils se proclament femmes et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça va être très intéressant. Les Amazones sont de retour. Ça commence en Espagne, mais ça finira où ? On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff, où vous aurez la parole au 0826 300 300. Et puis on est en direct évidemment sur le Facebook Live pour poser toutes vos questions également. Sinon 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons